À mon cher ami qui vit dans le monde voisin, je t'écris dans la lumière bleue de mon écran et je souris parce que mon identité du soir expire dans 1 heure. Tu vas rire, mais ici nous renouvelons nos soins comme on renouvelle un forfait, et c'est à la fois banal et vertigineux. Je commence sans détour, car je sais que tu aimes les aveux simples. Aujourd'hui, j'ai résilié mon identité de travailleuse après 10 années de fidélité, et mon badge s'est éteint comme une veilleuse. J'ai senti un petit courant d'air passer sur mon front, comme quand on retire une casquette restée trop longtemps. Ce monde veut que nous choisissions à chaque période qui nous voulons être et pour combien de temps. On peut cumuler plusieurs soins, tant que nos engagements ne se contredisent pas et que notre crédit de cohérence reste au vert. Je sais, cela paraît étrange vu de chez toi, mais crois-moi, on s'y fait vite. Le matin, je porte souvent mon identité civile basique, et j'ajoute une option de politesse renforcée dans les transports. À midi, je clipse mon identité professionnelle avec son coffre de responsabilité et ses clés d'accès. Le soir, je passe en mode créatif, avec droit à l'errance et au silence pour laisser de la place aux idées. Le week-end, je loue parfois une identité exploratrice qui me donne l'autorisation d'oser sans rougir. Tout cela coûte moins d'argent que de l'attention et du temps, car ici la monnaie principale est l'attention donnée et tenue. Chaque identité contient un petit journal de preuves qui enregistre nos engagements et nos actions essentielles. Ce journal protège les autres contre l'oubli volontaire et nous protège contre les légendes que l'on fabrique après coup. Je crois que tu as les mêmes problèmes dans ton monde, mais sans tableau clair et sans bouton résilié. J'aimerais te raconter Nora, car son histoire te dira mieux que mes définitions. Nora a pris l'identité parentale pour 2 ans quand sa sœur est tombée malade, et elle s'en est occupée avec un sérieux lumineux. Les rires ont rempli la cuisine, et les mains se sont souvenues de gestes anciens. Quand la sœur est revenue, Nora a dû cliquer sur transférer, et la maison a eu un silence neuf. L'enfant demandait la même maman, et nous avons compris que le mot même avait plusieurs couches. Les juristes ont connu des nuits longues pour écrire les règles qui respectent les attachements sans enfermer les vivants. On nous répète que l'identité est un contrat d'usage et pas une propriété éternelle. Cela apaise, et cela inquiète, car l'amour aime les durées sans échéance. Je t'assure que nous cherchons la mesure juste entre le choix et la fidélité. Il existe un marché d'échange des identités où l'on peut prêter certaines capacités contre service rendu. J'ai essayé une identité de médiatrice pour une fin de semaine, et j'ai découvert que je pouvais écouter plus longtemps que je ne pensais. En retour, j'ai prêté mon identité créative à un voisin pour l'aider à écrire un discours d'adieu digne. Ce marché ne vend pas des âmes, il oriente des rôles en rendant visibles les risques et les garanties. Chaque rôle a une note de crédibilité qui grimpe quand tu fais ce que tu promets, et qui baisse quand tu mens. Tu vas sourire, mais il existe aussi une identité fêtarde avec droit à l'excès balisé et à la reddition douce. Un lundi, j'ai oublié de la résilier, et ma réunion a tremblé comme une table bancale. Mes collègues ont proposé une pause commune pour repartir sur un ton clair, et j'ai aimé cette façon d'avouer sans honte. Ici, l'aveu fait partie du forfait, et il nous évite la comédie permanente. Malgré tout, nous connaissons des chagrins vrais et des pertes sans remède facile. Une amie a résilié l'abonnement couple après des mois de prudence, et le journal partagé a gardé des souvenirs communs. Nous avons appris à nommer ces souvenirs copossédés et à les protéger contre l'usage moqueur. Ce soin des traces m'émeut, car il respecte ce qui a été sans emprisonner ce qui vient. Un tribunal peut retirer une identité en cas de faute grave, mais il doit prouver que la continuité ferait violence. La notion de continuité est notre fil fragile, et nous la tissons avec des questions simples. Es-tu encore toi si tu as renoncé à ce que tu promettais hier? Es-tu plus toi si tu ajoutes une promesse tenue qui éclaire les autres? Ces questions traversent nos cuisines et nos écoles, car les enfants s'inscrivent à des identités apprenantes par module court. Ils testent une semaine d'identité botaniste, puis 2 de récitante, puis une de bricoleuse, et leurs yeux s'ouvrent en mosaïque. Il n'y a pas de hiérarchie sacrée des rôles, mais il y a une hiérarchie claire des risques. L'identité chirurgienne exige des gages plus lourds que l'identité conteuse, et c'est normal. Les gages sont du temps en formation, de la supervision, et des engagements envers des communautés précises. Je te parle de tout cela parce que je veux t'envoyer autre chose qu'une carte postale. Je veux te prêter, pendant quelques minutes, ma manière d'habiter ce monde.
Pour cela, je reviens à ce qui m'a bousculé la semaine dernière. J'ai reçu une notification douce qui m'a rappelé que mon identité de sœur allait expirer. J'ai vu s'afficher les jours passés à tenir la main de mon frère pendant sa convalescence. Le système m'a proposé de renouveler de 3 mois ou d'ouvrir la place à un autre membre de la famille. J'ai ressenti une fierté tendre et une fatigue que je n'osais pas nommer, et j'ai choisi de partager le rôle. Mon frère a accueilli ma décision avec un sourire que je n'oublierai pas, car il disait que j'avais fait assez et qu'il allait m'attendre tranquille. Ce moment m'a appris que la responsabilité peut circuler sans se perdre. Ici, circuler n'est pas fuir, c'est reconnaître la force d'un relais. Nous avons des cérémonies sobres pour ces passages où l'on dépose l'identité sur une table commune. On dit quelques phrases simples qui valent plus qu'une statue. Merci d'avoir porté ce rôle et d'avoir gardé les promesses visibles. Je te confie une inquiétude pourtant, car tout n'est pas lumineux. Certaines personnes enchaînent les résiliations rapides et laissent des comptes à moitié faits. Les autres souffrent parce que la confiance se construit plus lentement que les clics. Nous avons inventé des compagnonnages où l'on t'accompagne dans la durée pour tenir tes engagements. Ce n'est pas une police des mœurs, c'est une main sur l'épaule quand tu doutes de toi. Je crois que ton monde gagnerait à rendre visibles ces mains-là. Je t'entends déjà demander à quoi ressemble l'amour quand il devient un abonnement. L'amour ici ne se réduit pas à un contrat, mais le contrat protège les moments où l'on est faible. Tu peux poser une pause de couple pour cause de soins d'un parent, et personne ne te jette la pierre. Tu peux reprendre en te regardant en face avec un plan de geste à tenir. Certains trouvent que c'est froid, moi je trouve que c'est honnête, et que l'honnêteté réchauffe. Parfois, je rêve d'une identité silence qui ne demande rien et qui offre un banc au bord d'un canal. Je m'y assois sans badge, et je respire comme si le monde ne me regardait plus. Alors je me souviens que la personne que je suis, derrière les forfaits, n'est pas une marchandise. Les forfaits ne sont que des cadres pour protéger la personne contre la confusion. La confusion, ici, c'est quand tu mélanges tout et que tu fais porter à un rôle ce que seul un cœur peut porter. Nous apprenons à poser les choses sur la bonne étagère, et à dire que je reviens demain avec l'identité qui convient. Ce langage simple évite des querelles longues comme des hivers. L'autre jour, j'ai prêté mon identité oratrice à une voisine qui avait peur de parler devant sa classe. Elle est revenue avec des yeux grands et des mains qui tremblaient doucement, mais de fierté. Elle m'a rendu l'identité avec un petit gâteau, et j'ai ri de gratitude. Dans le journal de preuve, j'ai noté cet échange et j'ai écrit un mot pour plus tard. Garde-toi d'oublier que tu peux aider quelqu'un sans te perdre. Je pense à toi quand j'écris cela, car tu as souvent porté trop seul. Ton monde considère encore l'identité comme un bloc qui ne se discute pas. Je comprends ce besoin d'ancrage et je n'en ris pas. Mais je te propose un jeu pour la semaine à venir, si tu veux bien essayer. Chaque matin, choisis une intention claire, comme si tu choisissais un petit abonnement de journée. Écris que tu seras jardinier de patience ou éclaireur de clarté. Le soir, note une preuve simple que tu as donnée à cette intention. Dis-moi si cela change la couleur de tes heures. Nous avons appris ici que la preuve la plus puissante est souvent un geste minuscule répété avec douceur. Les systèmes qui comptent nos preuves n'ont pas réponse à tout, et heureusement. Ils servent de garde-fous, mais ils ne remplacent pas le regard des proches. Dans mon immeuble, une vieille dame tient depuis des années l'identité de gardienne du seuil, alors que ce rôle n'existe pas dans le catalogue. Elle accueille les retours tardifs avec un bonbon et un mot qui coupe court aux tempêtes. Personne ne lui a demandé de s'inscrire, et personne ne veut qu'elle arrête. C'est là que je vois la différence entre rôle et vocation. Un rôle se prend et se rend, alors qu'une vocation te choisit et te porte. Nos lois respectent ces vocations silencieuses en leur laissant de la place. J'espère que ta ville a aussi ses gardiennes invisibles. Parlons des mémoires, car elles sont le cœur discret de nos choix. Quand tu résilies une identité, tu peux choisir de laisser une mémoire minimale attachée au rôle. Cette mémoire n'est pas un album, c'est un témoin qui rappelle ce qui a compté. Elle évite qu'un autre prenne le rôle en ignorant une blessure encore ouverte. Elle évite aussi qu'on rejoue une promesse déjà trahie au même endroit. Je sais que les souvenirs peuvent faire mal, mais l'ignorance blesse plus encore. Une fois, j'ai choisi de conserver la mémoire d'une amitié interrompue, et je l'ai rendue lisible pour moi seule.
Elle clignote parfois dans mon interface et me demande si je suis prête à reprendre confiance. Je réponds par un silence qui n'est ni oui ni non, et ce silence me protège. Je voudrais te décrire une scène qui me poursuit depuis des mois. Un homme a restitué son identité de chef après une erreur qui avait coûté cher à une petite équipe. Il est revenu 3 saisons plus tard avec une identité d'appui discrète et un œil neuf. Il n'a pas repris le pouvoir, mais il a réparé des liens en cuisinant pour tous les vendredis. C'est une justice humble, et j'y crois davantage que dans les éclats. Je t'écris ces lignes avec une lampe de bureau que j'ai héritée d'une identité d'étudiante. La lampe garde, sur son pied, de petites rayures qui racontent des nuits de révision et des textes mal compris. Je caresse ces rayures comme on lit une carte. Elles me disent que nos transformations sont plus lentes que nos résiliations. Tu sais, j'ai longtemps eu peur de la dispersion, car cumuler plusieurs soi me donnait le vertige. J'ai appris un mot simple pour rester entière. Je dis priorité de personne avant priorité de rôle. Cela signifie que je prends soin de mon souffle avant de courir au prochain engagement. Cela signifie que je peux dire non sans m'excuser d'exister. Les algorithmes qui gèrent nos identités respectent ce mot quand on l'écrit à temps. Sinon, ils ne devinent pas, et ils te laissent t'épuiser par politesse. Un jour, j'ai laissé croire que tout allait bien et j'ai empilé les forfaits comme des assiettes. Le soir, tout est tombé, et le bruit m'a rappelé une cuisine familiale. Depuis, j'accorde à mon identité repos un espace non négociable. Ce repos n'est pas un luxe, c'est une obligation envers les autres. Un soi épuisé signe des contrats qu'il ne peut pas tenir. J'aimerais que cette phrase voyage jusqu'à ta table. Quand tu te reposeras, dis-toi que tu honores ceux qui comptent sur toi. Je t'imagine froncer un sourcil et demander où est la part de mystère dans ce monde si organisé. Elle est partout, et surtout là où l'on croyait tout verrouillé. On découvre parfois une identité en soi que l'on n'avait jamais soupçonnée. Elle apparaît au contact de quelqu'un qui te voit autrement que tu ne te vois. Elle demande un oui timide, et elle ouvre une porte que tu n'avais pas remarquée. Ma voisine a découvert son identité de passeuse d'histoire dans la salle d'attente d'un centre de soins. Elle a lu à haute voix pour calmer un enfant, et la pièce entière s'est posée. Depuis, elle tient cette identité sans badge, et personne ne la lui conteste. Ce que je veux te dire, c'est que nos abonnements ne forment pas des cages, ils dessinent des chemins praticables. Les chemins ne valent que par les pas qui les prennent. Tu peux rester sur le bas-côté, et c'est ton droit, mais si tu marches, le paysage répond. Avant de t'envoyer cette lettre, j'ai relu mon journal de preuves du mois écoulé. J'y ai trouvé 3 lignes qui me résument mieux que des photos. Première ligne, j'ai tenu la promesse de prudence envers une personne inquiète. Deuxième ligne, j'ai renoncé à une invitation brillante pour rester cohérente avec mon besoin de paix. Troisième ligne, j'ai accepté un apprentissage maladroit et j'ai demandé de l'aide au lieu de faire semblant. Si tu me demandes qui je suis, je te répondrai avec ces 3 lignes aujourd'hui. Demain, je changerai peut-être la 3e, mais pas la première. Il y a des promesses qui nous tiennent plus que nous ne les tenons. Quand elles disparaissent, nous ne devenons pas libres, nous devenons perdus. C'est pour cela que notre monde a inventé des résiliations accompagnées plutôt que des fuites rapides. On ne clique pas pour s'effacer, on clique pour se replacer avec honneur. Je crois que ton monde comprend bien ce mot honneur, même s'il ne l'affiche pas sur ses écrans. Parfois, je reçois des messages de ton côté qui me disent que l'idée d'abonnement effraie. On craint la réduction de la personne à une interface, et je comprends cette crainte. Mais je t'assure que nous utilisons ces interfaces comme des garde-fous et non comme des oracles. Les décisions fines se prennent encore autour d'une table avec du temps. Le temps reste notre ressource la plus rare et la plus noble. Aucun système n'en fabrique, et aucun contrat ne le remplace. C'est pour cela que nos plus belles identités sont celles qui savent s'effacer pour laisser respirer. Mon identité écrivaine du soir sait se taire quand la phrase juste n'arrive pas. Elle range les mots et me propose une marche lente dans le quartier. Je reviens alors avec une image claire que je peux offrir sans l'enrober. J'aimerais t'offrir maintenant une petite règle que j'applique avant chaque renouvellement. Je me demande quel futur je prépare par ce rôle, et quelle blessure je risque de raviver. Si je n'ai pas de réponse paisible, je décale la décision d'un jour.
Cette petite hésitation me sauve plus souvent que de grands principes. Je te souhaite cette clarté douce, et je suis certaine qu'elle existe déjà en toi. Tu la reconnaîtras au calme qui suit la bonne décision. J'arrive à la fin de mon heure, et mon identité du soir clignote sur l'angle supérieur de l'écran. Je pourrais la prolonger, mais je préfère fermer doucement la page. Je te laisse avec une dernière question qui tient dans la paume de la main. Si tu pouvais t'abonner à 2 versions de toi, lesquelles choisirais-tu, et qu'en ferais-tu demain matin? Dis-le-moi quand tu le sauras, et dis-le-moi même si tu ne le sais pas encore. Je t'écouterai sans juge, et je garderai le secret dans la boîte aux lettres de notre amitié. Merci d'avoir pris ce temps rare pour lire mes mots qui te cherchent avec patience. Je signe sans signature, comme nous le faisons ici quand le lien parle plus fort que le nom. De ton ami qui vit dans le monde voisin. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout. Si elle t'a touché, pense à mettre un pouce bleu pour l'aider à voyager. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochains messages du monde voisin. Dis-moi, en commentaire, quelle identité tu testerais en premier et pourquoi. Tu peux soutenir la chaîne avec le QR code en bas à droite ou avec le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série très différente qui pourraient te plaire. Je te dis à très bientôt, et je t'invite à regarder le prochain épisode dès sa sortie.